to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Et oui. Oui, bonjour Loïc, vous disiez c'est à peu près l'ambiance du vol, parce qu'il faut savoir quand même que Loïc Ballet a eu une chance extraordinaire. Je crois que c'est une première de partir filmer un équipage d'A380. Ça, c'est extrêmement rare. C'est l'énorme filmer avion. un équipage au sol, tout va bien. C'est-à-dire toutes les compagnies aériennes acceptaient qu'on vienne leur rendre visite. Mais les filmer à bord pendant le vol, ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Ça fait pratiquement 2 étés, 3 étés qu'on essaye de faire ce sujet. Et là, nous y sommes arrivés. Bravo. Et alors, pas avec n'importe quelle compagnie. Oui. La meilleure compagnie au monde en 2013. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est un institut qui interroge tous les voyageurs dans le monde et ils répondent. Et c'est Emirates qui est sorti du lot. Alors, en plus, ça nous arrangeait puisque Emirates est quand même une compagnie qui a le plus d'A380. C'est-à-dire que c'est le premier client d'Airbus. Il faut vous imaginer, ils ont un petit peu de sous aussi, ça peut aider. Ils ont un peu de sous, effectivement, mais au-delà d'avoir des sous, il faut surtout pouvoir les remplir. Parce qu'un A380, c'est entre 500 passagers et 800 passagers. Donc il faut pouvoir remplir et avoir assez de clients. C'est un vrai village de Marido, quoi. C'est un village qui se déplace, qui vole, et tout ça à 10 000 mètres d'altitude, c'est un peu surréaliste. Et il faut vous imaginer juste que cette compagnie en a à peu près 35 aujourd'hui, et qu'ils en ont 55 en attente, en commande. C'est le meilleur client d'Airbus, un par mois, sort de Toulouse pour cette compagnie. Alors nous sommes allés les voir. On est allé les voir en plein été. Pourquoi? Nous sommes allés à Roissy-Charles de Gaulle. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'aéroport de Roissy, par jour, durant l'année, fait 140 000 voyageurs. Durant l'été, il passe à 210 000. C'est pratiquement presque le double. Donc effectivement, il n'y a pas plus de vols, mais les vols sont beaucoup plus complets. Donc les hôtesses sont au boulot. Il y a du trafic. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes à bord. Et justement, nous sommes allés les voir, tenez-vous bien, ils sont 28 personnels de bord pour vous accueillir. Bah oui, forcément, il y a 500 passagers. Plus nous. Et la caméra. Et la caméra, et un cadreur, Pierre Coussier, s'il nous regarde. Et aujourd'hui, au boulot, avec le personnel navigant d'une compagnie aérienne, pour un A380. Alors là, tenez-vous bien, à bord du plus gros porteur au monde, ils sont 28. Et tout ce petit monde pour un seul appareil. Bienvenue à bord. Bonjour. C'est à votre siège? Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'effervescence, non? Oui, en fait, on prépare la cabine, on a vérifié tout ce qui est aspect confort et sécurité de l'avion et on s'apprête à embarquer pour Dubaï. Juste pour nous faire rêver, vous êtes à Paris aujourd'hui, hier vous étiez où, demain vous serez où? Donnez-nous comme ça des... Alors pour faire rêver, j'étais à Rio la semaine dernière, j'étais à Paris donc aujourd'hui et je peux très bien être à Singapour ou à New York la semaine prochaine. Ah ouais. 1 heure après le décollage, l'ensemble du personnel de bord est en cuisine pour servir les 500 passagers. Alors là, on est dans la cuisine de la 380 dans la classe affaires. C'est-à-dire que là, dans cette cuisine, on prépare les repas pour combien de personnes? On peut servir 76 passagers sur un vol en classe affaires. C'est comme si on était dans un restaurant en fait. On peut choisir par rapport à un menu et ensuite on prépare les repas ici dans la cuisine. Et alors là, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est un bar en fait, à 10 000 mètres. Un barman, voilà, à 10 000 mètres, qui vous offre des rafraîchissements et quelques snacks si vous le souhaitez. On a souvent tendance à croire qu'une hôtesse de l'air, elle est là que pour servir... C'est la partie visible, sachant que la partie cachée, on a exactement un training de 8 semaines à Dubaï, des simples premiers secours jusqu'à un accouchement par exemple dans l'avion. C'est un mythe en fait, on n'a pas un abonnement à vie si on est dans un avion. C'est un mythe. Et puis, le plus surprenant dans le plus gros porteur au monde, c'est cet espace. 3 classes sur 2 étages, la classe éco, à l'étage sa classe affaires et ses 76 couchettes. Sans parler de sa première classe et ses 14 suites individuelles. Et alors là, on atteint des sommets. Moment unique dans le cockpit de la 380. Oui, c'est ça. C'est le poste de pilotage, la 380, l'avion civil le plus gros au monde actuellement. En principe, c'est un lieu où les gens n'ont pas accès déjà, pour des raisons de sécurité. Vous êtes devant ce qui se fait de mieux au niveau technologie à l'heure actuelle dans l'aviation civile. L'appareil peut contenir combien de passagers? Enfin, expliquez-nous. Alors au maximum, il a été conçu pour transporter plus de 850 passagers. On a
517 passagers sur cet appareil. Ah oui, donc on a un peu de place. Ouais, c'est ça. L'isolation phonique sur cet avion a été particulièrement travaillée et vous pouvez vous déplacer dans l'avion et pratiquement oublier que vous volez. Oui, il y en a 2 ici qui n'oublient pas qu'on vole. Non, on est là pour ça. Non. Et puis, prendre une douche à 10 000 mètres d'altitude, ça, c'est unique. Si, c'est unique. Là, vous sortiez, bah oui, c'est une douche quand même. Alors, est-ce que la douche était agréable? Est-ce que l'eau était chaude? Est-ce que c'était confortable? La douche était parfaite. Il faut juste vous imaginer que le sol est chauffé. C'est du marbre, mais c'est un marbre chauffant, voilà. Ah oui, c'est juste un bonheur. Et Marie-Do confirme, pour avoir pris souvent l'avion. Moi, j'ai jamais vu sur un autre avion. C'est assez marrant parce que Airbus, quand ils ont sorti ce modèle, c'était le top du top de la 380. Mais ils se sont dit, on le vendra jamais. Et en fait, non, au contraire, eux ont vraiment fait ce choix-là. Et c'est une manière aussi de se différencier, ça c'est certain. Mais c'est assez extraordinaire parce que chaque fois qu'ils décollent, c'est 28 personnes qui travaillent à bord, alors que dans un avion, en moyenne, on a à peu près une dizaine de personnels d'équipage. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Et puis surtout, vous ne sentez rien. C'est-à-dire qu'au décollage, on ne sent pas du tout le décollage. Alors on le voit décoller, il y a cette fameuse caméra qui est sur l'aileron et puis qui est dessous. Là, vous pouvez choisir la caméra que vous voulez voir et vous vous voyez comme ça décoller parce que forcément, comme il est très grand, vous n'êtes pas forcément au bord de l'hublot pour voir ça. Mais écoutez, pouvoir bouquiner dans un canapé à 10 000 mètres d'altitude, dans un avion, après la douche, c'est quand même un métier difficile. C'est ma dernière chronique au boulot de l'été. Je suis assez content de terminer comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci Loïc. Et vous n'êtes peut-être